Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi 19 novembre. Vient de démarrer la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est jusqu'à dimanche, donc toute la semaine, jusqu'au 25 novembre. Pour en parler, le délégué régional de l'AGFIP pour les Hauts-de-France, Guy Bierne, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais, cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées vient de démarrer. Déjà, première question assez simple, quel est l'objectif, quelle est l'ambition de cet événement ? Alors c'est un ensemble d'événements, de manifestations qui couvrent l'ensemble du territoire national et plus particulièrement en Hauts-de-France, donc 70 actions qui viseront à faire la promotion de l'emploi, de la formation et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Avant de détailler aussi le sujet, un rappel de la loi, quel est le chiffre exact qui impose, en tout cas aux entreprises, d'embaucher des personnes handicapées? Pour les entreprises privées, donc depuis la loi de 1987, les 20 salariés et plus se doivent d'avoir dans leurs effectifs 6% de travailleurs handicapés. On sait si cette loi est bien respectée? Alors elle est partiellement respectée, sinon nous ne serions sans doute pas aujourd'hui à nous rencontrer sur ce sujet. Le fait est, c'est que 80% des entreprises assujetties à cette obligation d'emploi emploient au moins une personne en situation de handicap, ce qui est déjà un premier palier, et qui fait qu'aujourd'hui, près de 1 million de personnes en situation de handicap sont dans les entreprises privées. Donc il y a du positif malgré tout. Il y a du positif. Il en reste encore un peu plus de 500 000, évidemment, qui sont aujourd'hui inscrites à Pôle emploi, 56 000 dans notre région. Ça fait peur aux entreprises, aux employeurs ou même aux collaborateurs d'avoir dans son effectif une personne handicapée? C'est tout à fait le cas. Il y a encore aujourd'hui bon nombre d'idées reçues, d'idées préconçues sur cette question, alors que tous les postes de travail, quels qu'ils soient, peuvent être occupés par une personne en situation de handicap. Le fait est, c'est qu'il faudra que la personne soit compétente, qualifiée, et que l'on fasse en sorte que le handicap soit compatible avec ce type de poste. Mais tous les postes sont accessibles. Dans la communication de cette semaine, il y a un hashtag sans limite. Justement, c'est la question qu'on peut se poser. Y a-t-il une limite tout de même à l'emploi des personnes handicapées? Eh bien, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, la limite, elle est de faire qu'au moins pour les personnes handicapées, le taux de chômage soit comparable à celui de tout public, puisqu'il est encore aujourd'hui 2 fois plus important. Donc, on pourrait déjà avoir cette limite-là à dépasser, et c'est par le biais de la qualification et de la formation que, pour bon nombre de situations, les choses peuvent s'améliorer et avancer. Mais il n'y a pas de poste ou de secteur d'activité impossible? Non. Tout poste de travail, moyennant voilà, la qualification nécessaire, les compétences et l'expérience nécessaires, peut être occupé par une personne en situation de handicap. On veillera toutefois, évidemment, si le handicap le nécessite, à ce que les aménagements soient réalisés pour que la personne puisse exercer, comme tout un chacun, le poste qu'elle occupe. Il y a des a priori, donc certainement chez les employeurs, chez les collaborateurs, en tout cas dans la société, mais chez les personnes aussi en situation de handicap qui se Oui. mettent elles-mêmes peut-être des freins ou des barrières? C'est assez vrai. Alors, le fait est, c'est que la population dont on parle est pour beaucoup en situation de devoir repenser son devenir professionnel suite à maladie ou accident de la vie ou du travail, et donc doit se reclasser, se reconvertir bien souvent sur des métiers tout à fait différents que celui qu'elles ont quitté. Donc, il peut y avoir là à accompagner ces personnes pour élargir un peu le champ des possibles et leur donner toutes les chances de succès dans des métiers qui sont aujourd'hui soit en tension, soit qui sont en devenir parce que ce sont des niches sur lesquels il y a voilà, de la technologie qui peut leur permettre d'apprendre ces nouveaux métiers. Il est important d'accompagner, de conseiller les personnes en situation de handicap via l'AGFIP, notamment votre structure. Alors, la GFIP ne fait pas tout toute seule, bien Oui. entendu, et nous avons voilà, des partenariats, alors à la fois avec Pôle emploi et le réseau des missions locales, mais aussi avec un acteur spécifiquement dédié à l'accompagnement des personnes handicapées, qui sont les Cap Emploi. Oui, ça permet voilà, d'accompagner toujours au quotidien pour les personnes, vous le disiez, parce qu'on a des handicaps de naissance, mais d'autres qui sont liés aux accidents de la vie. Pour Quand beaucoup, il y a une voilà, ce remise en sont cause. des handicaps acquis au cours de Oui. l'existence et qu'il faut accompagner pour pouvoir repenser à un devenir professionnel. De la même manière, il faut aussi accompagner les entreprises, parce que pour beaucoup d'entre elles, justement, pouvoir dépasser ces idées reçues et ces a priori, ça passe par l'exemplarité d'une part d'expériences réussies, et puis aussi par un accompagnement renforcé que nous déployons depuis maintenant le début de l'année. On évoquait tout à l'heure tous les secteurs ou les postes d'activité possibles. Un mot peut-être aussi de l'alternance, de l'apprentissage, là aussi ouvert aux personnes en situation de handicap. Alors c'est non seulement ouvert, mais c'est une voie d'excellence et de réussite pour beaucoup d'entre eux, d'autant plus qu'il n'y a pas de limite d'âge, que ce soit le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Il y a une possibilité là d'acquérir titre, diplôme, qualification que recherchent les employeurs, bien évidemment.
Dans la communication et également de la semaine pour l'emploi des personnes handicap, alors il y a le hashtag sans limite, il y a le hashtag aussi tous citoyennes. Les femmes aussi, c'est une double peine parfois pour elles. Alors, en effet, une partie importante de la population dont nous parlons est donc composée de femmes, 46% environ de l'ensemble de la population, et pour lesquelles il nous faut apporter des solutions en termes d'accompagnement et des solutions en termes de formation qui correspondent à leurs besoins et à leurs projets. Quelles sont les actions prévues donc, tout au long de la semaine jusqu'à dimanche, ici même, dans la région? Alors ici même dans la région, principalement donc un chapiteau qui va se déplacer de ville en ville. Il est aujourd'hui à Saint-Omer. Ce mardi, il sera à Dunkerque. Et jeudi, il sera à Valenciennes, que je ne fasse pas d'erreur. Et pour finir, nous serons à Saint-Quentin. Le programme est sur Internet, j'imagine, de toute façon. Le programme est sur Internet. Il suffit de taper Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Pour les entreprises qui veulent s'engager, il est encore possible de le faire sur Activateur de progrès. Et pour celles et ceux qui veulent, par le témoignage de réussite, voir un peu comment les choses se passent, Mon emploi, mon handicap. Et comme ça, tout le monde peut se rendre compte de ce qui se passe sur le sujet dans notre région. Et la force du témoignage est importante de celles et ceux qui ont aujourd'hui un emploi, qui ont cassé ces a priori dont on parlait. C'est tout à fait exact. Et c'est pour ça que nous mettons à disposition donc, ces vidéos qui permettent, voilà, sur des témoignages de personnes qui ont vraiment réussi à dépasser les difficultés auxquelles elles étaient confrontées et d'employeurs qui ont réussi à dépasser les idées reçues qui étaient les leurs. Eh bien, on a de vraies belles histoires et de succès sur notre région. Voilà, donc ce chapiteau, ces conférences, débats, tables rondes, tout au long de la semaine dans la région des Hauts-de-France. On l'a vu, le programme sur Internet, on tape effectivement dans les moteurs de recherche. Semaine de l'emploi des personnes handicapées, c'est jusqu'à dimanche, donc c'est du 19 au 25 novembre. Merci Guy Bierne d'être venu aujourd'hui, donc délégué régional de la GFI pour Hauts-de-France. Merci de nous avoir suivis. Fin de cette édition. À suivre d'autres informations, d'autres images, bien évidemment. Très belle journée en notre compagnie.